surnaturel de notre intelligence. Donc on va dire que Dieu est obscurément donné dans la foi, caché dans la foi, caché par la foi dans l'intelligence, comme l'objet connu dans la puissance connaissante. Il est là, mais on ne le voit pas. Et plus il est là, moins on le voit. Et cela, tu vois, nous explique, ça suppose que la foi implique une ressemblance avec Dieu qui soit ordonnée à l'intelligence. Et il va nous dire qu'on peut considérer la foi sous deux aspects, en tant qu'elle est une proportion de ressemblance à Dieu, et en tant qu'elle est faite pour qu'on puisse la recevoir en nos intelligences. C'est un petit détail qui ne va pas trop plaire à Garrigou-Lagrange. Parce que considérer la foi sous ces deux aspects, considérer qu'elle a une ressemblance à Dieu puisse être reçue en nous sous l'aspect où on le reçoit, on risque, pour Garrigou-Lagrange, de réduire ce qui est surnaturel à ce qui est seulement naturel. Et donc, Garrigou a un peu peur. Voilà. Et puis, Padpo, Wojtyła Padpo assiste depuis 1946, lorsqu'il arrive à l'Angelicum, au débat entre Garrigou-Lagrange et Henri de Lubac. Et donc, quand Wojtyła va écrire sa thèse sur Jean de la Croix, évidemment qu'il a ça en tête. Il a ce débat en tête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne parle pas du débat entre Garrigou-Lagrange et de Lubac. Non, il va rappeler Jean de la Croix, qui dit très précisément ce qui est naturel et ce qui est surnaturel, et comment se passe l'union des deux. En fait, Wojtyła, me semble-t-il, n'est pas tout à fait d'accord avec Henri de Lubac, qui est parfois un petit peu maladroit, mais il n'est pas tout à fait d'accord non plus avec Garrigou-Lagrange. Et entre les deux, il rappelle Jean de la Croix. Mais je pense que comme Garrigou-Lagrange n'est pas trop bête, il a compris que Wojtyła n'était pas tout à fait de son côté. Et derrière certaines expressions qu'emploie Wojtyła dans sa thèse, et qui marquent bien le mystère de l'incarnation, le mystère de cette réception de ce qui est surnaturel par ce qui est seulement naturel, il y a des petits passages, des petites phrases, des petites expressions qui ne plaisent pas à Garrigou-Lagrange, parce qu'il dit pas, Garrigou-Lagrange ne dit pas qu'elles sont fausses, mais il a peur d'y voir derrière Wojtyła Henri de Lubac. Voilà pourquoi il n'a pas eu son doctorat à l'Angélicum. Mais Wojtyła, s'il est fasciné par la transcendance de ce qui est surnaturel, par la transcendance de Dieu, il est aussi fasciné par cette vie de Dieu qui vient se couler dans des structures seulement humaines. Wojtyła est complètement fasciné par le mystère de l'incarnation. Et en fait, ce mystère de l'incarnation, parfois, il fait un petit peu peur à Reginald Garrigou-Lagrange. Alors, dans Personnéac, qui est un livre strictement philosophique, vous allez me dire, on va peiner à parler de nuit de la foi quand même. Vous n'allez pas nous dire qu'il y a une nuit de la foi dans Personnéac. Mais on peut dire qu'il y a une nuit de l'intelligence. Parce que lorsqu'à la fin de cet ouvrage va naître en la conscience, Wojtyła va décrire cette expérience de l'homme, qui est l'expérience en lui d'un commandement qui naît en sa conscience. Et ce commandement est « tu aimeras ». Ce commandement naît en sa conscience en raison d'une vérité qu'il connaît, cette vérité qui est que la personne est faite pour aimer et être aimée. Du coup, lorsque j'expérimente cette vérité, néanmoins, un commandement « tu aimeras ». Et ce « tu aimeras », Wojtyła va montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'aimer l'autre en tant que je le connais de manière rationnelle. Pourtant, il a passé un certain temps dans son ouvrage à décrire l'expérience de l'homme et à dire ce qu'était l'homme de manière rationnelle. Mais d'y aimer l'autre pour ce que j'en connais de manière rationnelle, c'est pas suffisant. C'est pas aimer profondément l'autre, parce qu'en fait, j'aime quoi? J'aime ce que je connais de l'autre. Ce que je connais de l'autre et qui est en moi. C'est-à-dire, je connais une personne, je sais qu'elle est généreuse, mais qu'elle est caractérielle, qu'elle a les yeux bleus et qu'elle a les cheveux bruns, etc., etc.
Et puis je peux lui attribuer des tas de concepts universels, et à force d'en attribuer beaucoup, ça fait peut-être qu'ils ne correspondent qu'à cette personne-là. Et vous imaginez, si on vous dit ah oui, je t'aime parce que t'es comme ceci, t'es comme cela, donc tu corresponds bien à ce qui convient à mon caractère à moi, on va se dire mais attends, je suis pas que ça moi. Je suis bien plus que ça. Ce que t'aimes, en fait, c'est des trucs pour toi, mais tu m'aimes pas moi, qui suis autre, tout autre que cela. Donc il va nous expliquer qu'il faut aimer l'autre en tant qu'il est vraiment autre. Et donc en tant qu'il est vraiment autre et qu'il échappe aussi à ce que mon intelligence peut en connaître, en tant qu'il est un mystère. Un mystère si lumineux que mon intelligence en est aveuglée, que ma raison en est aveuglée, qu'elle n'est pas capable de dire ce qu'il est vraiment. Eh bien c'est ce mystère lumineux qu'il va falloir que j'aime, ce mystère lumineux qui est autre, complètement autre que moi. Et là on voit que ce que Jean de la Croix décrit en mystique de l'union de l'âme à Dieu, qui est tout autre, tu vois, le reprend pour comprendre ce qu'est la personne humaine. Et les personnes humaines, évidemment, à l'image de la Trinité de personnes. Donc vous voyez, on voit dans combien dans sa philosophie, Wojtyła est tout imprégné de cette mystique sanjoaniste. Et Jean de la Croix lui a pas seulement appris ce qu'était la mystique, mais lui a appris ce qu'était l'homme, à l'image de Dieu. Oui, il est 10h. Faire une pause? Peut-être une petite pause, non? Je pense que... Une petite pause d'heure. De combien de... Si on dit 10 minutes, ça va? Ou c'est trop court? Non? 10 minutes, c'est bien, hein? Hier, on a fait un quart d'heure. Hier, vous avez fait un quart d'heure, mais Donc, du coup, que 10 minutes le directeur est arrivé, donc maintenant, ce n'est plus que 10 minutes. Donc, 10h27. On verra si vous avez...